Ça marche? Oui. Ouais, du coup, moi c'était justement dans l'atelier agriculture qui était hyper intéressant, hyper riche, avec plein d'idées, de nouvelles informations. Ce que j'en retiens du coup, c'est que le système agricole suisse il est finalement pas si mal. C'est un petit peu la conclusion des différents intervenants avec le système des paiements directs qui permet aux agriculteurs d'avoir une certaine garantie d'entrée financière. Ça veut dire même s'il y a une mauvaise année avec une mauvaise récolte, il y a quand même un minimum d'argent qui est là, ça représente à peu près 50% du revenu des agriculteurs. Par contre, ce système des paiements directs il peut effectivement être amélioré dans le sens où voilà, c'est aussi un peu l'idée de pouvoir encourager certaines bonnes pratiques. Par exemple, je sais pas, de diminuer le labour qui tasse les sols, qui remue les couches de terre, etc. Ou de pouvoir augmenter des zones dédiées à la biodiversité, etc. Donc ça peut quand même être amélioré. Je pense que du coup, de manière globale, il n'y a pas une seule bonne solution ou un seul bon système, mais il y a sûrement plusieurs idées, plusieurs bouts de solutions. Ça va être certainement plutôt un patchwork un peu de différentes pistes à étudier et puis à mettre en place. Et puis pour moi, j'ai résumé ça un petit peu de manière à voir un peu la chaîne de production. Donc si on regarde, là au début il y a l'agriculteur, puis ensuite il y a souvent un intermédiaire, et puis à la fin de la chaîne il y a souvent un consommateur, donc vous et moi, quand vous allez faire vos courses. Et puis il y a le monde politique avec voilà, les parlementaires, avec peut-être les syndicats, avec les lobbies qui ont certainement aussi leur rôle à jouer. Donc au niveau politique, on peut faire des initiatives, on peut faire des lois, on peut faire des ordonnances qui encouragent des bonnes pratiques et qui vont dans le sens qu'on veut. Il y a justement cette politique des paiements directs qui peut être améliorée ou encore voilà, pour plus encourager ces bonnes pratiques. On peut peut-être aussi développer encore plus ou bien mieux, peut-être communiquer sur tout ce qui est label. Moi je me rends compte quand je discute avec des gens qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement c'est quoi IP, qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est bio suisse, ou voilà, qui ne sont pas très au clair sur ces notions-là. Donc je pense que là on peut aussi améliorer un petit peu la communication pour que le consommateur finalement sache qu'est-ce qu'il consomme et puis qu'il puisse aussi prendre ses décisions de manière un petit peu plus éclairée. Ensuite, au niveau politique aussi, ce qui doit être à mon avis une des priorités, c'est le maintien des terres ouvertes. Ça veut dire qu'on a besoin de surface pour pratiquer l'agriculture, donc il faut quand même qu'on réduise un petit peu le bétonnage, il faut que les zones agricoles puissent persister. Donc ça va aussi être influencé par le monde politique. Un autre sujet qu'on a eu plusieurs fois avec les différents intervenants, c'est toute la question un petit peu de la formation des agriculteurs. Apparemment, actuellement, dans le cursus du CFC, pour devenir agriculteur, il y a à peu près 2 semaines de cours qui sont spécifiquement sur l'agriculture biologique. C'est assez peu sur les 3 ans qu'ils ont de formation. Donc je pense que ça peut être aussi amélioré, ça peut être un petit peu étoffé. Avec aussi l'idée que voilà, si on ne connaît pas la manière de cultiver biologique, on aura peut-être la peine à se décider à passer en bio. Donc s'il y a plus d'informations, plus de connaissances, il y a aussi plus de gens qui vont faire le pas. Et puis le conseil après aux agriculteurs, parce qu'effectivement on va passer d'un mode de production conventionnel à un mode de production biologique. C'est pas évident, c'est des autres techniques, on est confronté à d'autres problèmes, on n'a pas toutes les solutions, donc il faut aussi qu'ils puissent être accompagnés, qu'ils puissent être conseillés par des ingénieurs agronomes, par le FIBEL peut-être, pour avoir voilà, des outils pour lutter contre différents ravageurs, différentes questions qui se posent en agriculture biologique. Ensuite, il y a une question qui est aussi souvent évoquée, c'est un petit peu la question du nombre d'exploitations et de la possibilité de reprendre les exploitations. Alors quand on est fils ou neveu d'agriculteur, c'est relativement facile, mais c'est vrai que pour les gens qui se forment et qui n'est pas d'une famille de paysans, c'est souvent un peu plus compliqué. Déjà de trouver tout court, et puis après au niveau du prix d'achat, en fait, qui peut être très très élevé. Donc là, je pense qu'il y a aussi des choses à faire au niveau politique pour permettre de reprendre ces fermes, et puis surtout aussi d'éviter ce qui se passe souvent, de démanteler en fait, les exploitations agricoles. Souvent les terres sont vendues à d'autres paysans ou louées, puis la maison est vendue séparément. Et du coup, c'est une ferme en moins. En fait. Il y a eu une énorme diminution du nombre de fermes en Suisse les dernières années, et je pense que ça, c'est un peu problématique. Et puis après, ce qu'on peut aussi, j'imagine, influencer au niveau politique, c'est un petit peu toute la question des importations de denrées agricoles. On importe énormément, à peu près 50-60% de ce qu'on consomme nous-mêmes ou de ce qu'on fourrage à notre bétail. Et puis, il y a plein de choses qu'on importe, qu'on produit en fait chez nous, et qu'on pourrait, peut-être diminuer un peu ces importations qui ne seraient pas nécessaires en fait.
Donc ça c'est pour le monde politique ou pour tout ce qui peut se faire au niveau politique. Ensuite au niveau de l'agriculteur en lui-même, alors je pense que là il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être améliorées. C'est pas tout l'idée de jeter la pierre à l'agriculteur en disant que c'est mal ton job, mais c'est plutôt l'idée voilà, de l'accompagner dans cette transition, d'amener des pistes de qu'est-ce qui peut être mieux fait ou qu'est-ce qui peut être encore plus développé. Un point très important, c'est toute la question de la qualité des sols, qui a été vraiment beaucoup malmenée ces dernières années. Et puis le dernier rapport du GIEC qui est sorti récemment parle d'ailleurs aussi de la qualité des sols. Donc c'est tout ce qui concerne la matière organique, donc de ramener plus de matière organique dans les sols, c'est toute la question du tassement lié aux grosses machines, lié au labour, toute la question de l'érosion avec des terres nues, et puis dès qu'il y a de la pluie, ben, les éléments nutritifs qui s'en vont, la question des engrais, des pesticides, etc. Donc ça c'est un grand sujet. Ensuite un autre sujet important, évidemment pour nous aussi les Verts, c'est tout le sujet de la biodiversité, avec toutes les questions voilà, autour des pollinisateurs, qui est très problématique en ce moment, les abeilles qui sont victimes un petit peu de toute la pollution, de ces différents produits qui sont utilisés. Mais aussi au niveau des vers de terre, par exemple, qui sont vraiment les éléments centraux de la santé d'un terrain et puis du développement finalement d'une terre saine. Ensuite, on pourra certainement aussi encourager l'amélioration de plusieurs techniques culturelles ou techniques agricoles. Alors justement, j'ai parlé de machines qui étaient trop lourdes, j'ai parlé du labour qui est très problématique. Donc ça, c'est des choses qu'on peut influencer, qu'on peut changer. Il faut juste expliquer aux gens comment faire autrement, leur proposer des alternatives. Toute la question évidemment des produits qui sont utilisés, pesticides, insecticides, fongicides, qui est très problématique, qui se trouvent dans les eaux, entre autres, etc. Ensuite, de pouvoir peut-être aussi encourager justement la reconversion bio, j'en parlais tout à l'heure, en informant peut-être mieux, en formant mieux les gens, en leur expliquant en quoi ça consiste et quels sont aussi les avantages. Un autre point qu'on a abordé brièvement avec Fernand Fuchs, c'est la question du statut des paysannes, qui n'est pas très satisfaisant pour le moment, avec voilà, beaucoup de familles d'agriculteurs où madame travaille aussi à la ferme et puis qu'il y a un statut qui n'est pas du tout reconnu, il y a la question des assurances sociales, donc ça c'est aussi quelque chose qui pourrait être amélioré. Et je pense qu'un rôle aussi d'agriculteur, et peut-être qu'il peut aller dans le sens de la transition, c'est d'informer finalement le consommateur sur différentes choses, mais entre autres le sensibiliser par exemple par rapport au fait que c'est pas parce qu'une carotte elle a deux jambes qu'elle est moins bonne qu'une autre et que du coup on peut aussi tout à fait la consommer. Donc je pense que l'agriculteur il a aussi un rôle là-dedans. Ensuite toute la question du bien-être animal, de la manière dont les animaux sont détenus dans les exploitations. Et puis, alors, lié à l'histoire de la sensibilisation, la question du gaspillage, ça veut dire, par exemple, si l'agriculteur décide à se mettre en vente directe, il va peut-être plus facilement pouvoir justement vendre des carottes tordues que s'il les livre à un niveau qui a ses critères très précis de sélection des produits qu'elle va vendre. Ensuite, à l'étape intermédiaire, donc que ce soit un revendeur, que ce soit un grossiste, etc., il y a plusieurs problèmes qui se posent. Voilà, pour les gros revendeurs comme Copémigros, il y a le gros problème des marges qui sont. Et il y a des études qui sont sorties qui disent que voilà, les marges sont beaucoup plus importantes sur le bio que sur le conventionnel, ce qui n'est pas vraiment justifié et ce qui rend le bio moins accessible aussi. Donc ça c'est un grand sujet. Et puis après, il y a aussi un peu la question du diktat finalement sur la qualité des produits, sur les quantités. Voilà, ils disent soit tu me produis tant de tonnes, soit je ne te prends rien. Le diktat sur les prix aussi, où l'agriculteur il a en gros rien à dire, c'est à prendre ou à laisser, donc ça c'est aussi un petit peu compliqué. Et puis après, comme alternative finalement à ces grands distributeurs, il y a plusieurs possibilités. Il y a la vente directe, où on enlève directement l'intermédiaire, ça veut dire soit en allant vendre ses produits au marché, soit on avait un exemple hier d'agriculture contractuelle de proximité, donc c'est tout ce qui est panier de légumes où les gens s'engagent pour une année, prennent un abonnement. Ou alors, quelque chose qui s'est fait beaucoup par le passé, puis qui existe encore aussi, c'est quand même tout ce qui est coopératif. Ça veut dire plusieurs agriculteurs qui se mettent ensemble et puis qui décident de fonder une fromagerie, et puis tout le monde va livrer son lait là-bas, on paye un fromager. Ça permet de répartir les frais entre tout le monde, et puis il n'y a personne qui prend une marge un petit peu injustifiée. Et puis après, au niveau du consommateur, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, alors en expliquant aussi les choses, en sensibilisant les gens à consommer bio, à consommer local, à consommer de saison, à consommer aussi certainement moins de protéines animales. Je pense qu'on mange beaucoup trop de viande et puis on a certainement aussi beaucoup trop de produits laitiers. Donc en diminuant
ça, on va aussi pouvoir un petit peu diminuer l'impact de l'agriculture voilà, sur les émissions de CO2, et puis de mieux peut-être rentabiliser le sol qu'on a agricole en Suisse pour produire des légumes, des céréales, etc. Ensuite, toute la question du gaspillage qui a été évoquée aussi plusieurs fois, où je pense qu'effectivement c'est un scandale qu'en Suisse ou dans le monde on gaspille jusqu'à 30% de la nourriture qui est produite, ce qui est tout à fait consommable, mais soit parce qu'elle ne répond pas aux critères, soit parce qu'on achète beaucoup trop et qu'elle finit par pourrir dans notre frigo, soit parce que voilà, elle n'a pas pu être vendue à temps, etc. Et puis après, je pense que le consommateur il a aussi son rôle à jouer justement dans tout ce qui est circuit court et puis consommation de la vente directe. Si les gens demandent et puis sont présents au rendez-vous quand l'agriculteur vend son produit en vente directe, ça va aussi encourager les agriculteurs à mettre en place ce genre de système. Et pour moi, une des questions un petit peu fondamentales au niveau du consommateur, c'est la question du budget qu'on est d'accord ou pas d'allouer à sa nourriture. Et effectivement, le budget qu'on consacre a diminué énormément au cours des 50 dernières années, et puis là on est à peu près à 7% de notre budget pour l'alimentation, qui est ridiculement bas. Et je pense que si les gens sont d'accord de mettre aussi un petit peu plus pour leur nourriture, ça permet aussi de rémunérer plus équitablement l'agriculteur. Et à mon avis, c'est clairement une des parties de la solution. Donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas désespéré, il y a tout un système qui est là et qui fonctionne assez bien. Il suffit, je pense, de s'y mettre et puis de donner les bons inputs, tout en restant conscient que même si à partir de demain on décide d'agir, il y a toujours ces questions un peu temporelles. Ça veut dire que si vous décidez à partir de demain d'augmenter par exemple les zones de biodiversité, ça va peut-être prendre 5 ou 10 ou 15 ans jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Et je pense qu'il faut être conscient de ça pour ne pas se décourager non plus, et puis être conscient que on ne peut pas claquer des doigts et tout changer en une seconde, mais que c'est le moment de s'y mettre, et puis que là aussi le temps presse, et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là aussi, quoi. Voilà, donc ce serait un petit peu mon retour sur l'atelier agricole. Juste à la fin, l'idée qu'on dépense 7% de notre revenu budget sur la nourriture. Je ne crois pas que l'argument de payer plus, les Verts sont toujours attaqués parce qu'on prive les gens, c'est plus cher, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder, est-ce que quelqu'un a regardé par exemple tout ce qu'on dépense sur l'eau de bouteille, si on utilisait cet argent-là plutôt pour acheter bio, ou bien juste changer comment on dépense l'argent sur la nourriture et pas dire que ça va coûter plus cher. Alors, je sais pas. Et puis, rendre plus sexy les autres protéines, pas liées avec la viande, mais pas les lentilles, le millet, quelque chose qui est moins hippie, plus, je sais pas, la quinoa, quelque chose comme ça. De ne pas dire on doit payer plus, on doit juste changer ce qu'on achète en fait. Est-ce que vous avez discuté ça? Oui, alors la première question, on n'a pas vraiment discuté parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps pour l'initiative. Pour l'autre question, on parlait que de ça, pratiquement. Oui, on va dire comme sur la position des Verts. Non, mais... Oui. D'accord. Mais du coup, sur l'autre question, alors oui, effectivement, c'est jamais très sexy quand tu dis à quelqu'un qui va devoir payer plus cher. Après, je trouve que c'est subjectif de savoir qu'est-ce qui est sexy ou qu'est-ce qui est moins. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec les lentilles, donc voilà. Ouais, non, mais je vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense qu'effectivement, en allouant déjà le même budget, mais pour d'autres produits, et puis en laissant tomber certaines choses qui font effectivement pas de sens, d'acheter de l'eau qui vient de je sais pas où, puis qui a traversé, qui a fait des milliers de kilomètres dans un camion, on peut déjà beaucoup améliorer. Ça dépend aussi après, effectivement, si on décide de garder le système des paiements directs, parce que finalement, si ça représente à peu près 50% du revenu des agriculteurs, alors ils peuvent se permettre, en guillemets, de vendre leurs produits pas trop cher. Mais si ce système-là venait une fois être mis en cause, et puis qu'il y aurait peut-être moins de paiements directs, j'imagine que ça se répercuterait quand même sur le prix des aliments. Le fait est que s'il n'y avait pas ça maintenant, les agriculteurs ne vivraient pas en fait, au prix où ils vendent leurs céréales et leurs autres productions. Tu vois. Donc, mais pour le moment, effectivement, comme ça, c'est viable. Et je pense que c'est vraiment au consommateur de réfléchir. Et puis ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que du coup, si on se décide à passer à un mode de consommation en vente directe, finalement toute la marge que se prend la Coop ou la Migros, en fait c'est le paysan qui la garde. Si on souvent c'est même des produits qui sont moins chers, et par contre du coup il y a plus d'argent qui va à l'agriculteur. Donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant pour les deux finalement. Moi j'avais une question. Bon, ce qu'il y a, c'est
On a un timing un tout petit peu limité.